Hey, salut à tous, c'est Night Owl. Aujourd'hui, je vous retrouve avec l'analyse du trailer final de Batman v Superman qui met particulièrement l'accent sur le Chevalier Noir. Comme toujours, cette vidéo contient potentiellement des spoilers sur le futur film, même s'il ne s'agit principalement que d'hypothèses personnelles. Vous restez? Alors, c'est parti! You know the oldest lie in America? That power can be innocent. Comme je l'ai dit, la bande-annonce s'intéresse particulièrement au Batman de Ben Affleck, qui est mis en valeur dès l'ouverture de la bande-annonce. En effet, nous pouvons le voir débarquer en Batwing et neutraliser seul tout un groupe de criminels avec l'assistance pour l'entrée du majordome Alfred. Alors que les criminels s'attendent à le voir entrer par la porte, il passe à travers le plancher parce que c'est Batman. Durant le combat très violent qui éclate ensuite, on peut voir que le Chevalier Noir a mis hors jeu les armes de ses adversaires en utilisant de petits appareils qui les court-circuitent. Par ailleurs, sa façon de se battre et de se déplacer renvoie au jeu vidéo très populaire de la saga Arkham. Pas étonnant, venant de Zack Snyder avec son style qui fait justement très jeu vidéo. Hypothèse, je pense qu'il s'agit là d'une scène du début du film qui introduirait le personnage de Batman. Rentré à la Batcave, Bruce se plaint de son âge qui commencerait à se faire sentir quand il est sur le terrain. Rappelons que le Batman de Batman v Superman s'inspire très fortement de The Dark Knight Returns de Frank Miller qui met en scène un Batman âgé sortant de la retraite. Après les logos de Warner Bros et DC Comics, Superman est finalement cité, lorsque Bruce déclare qu'il le considère comme un être extrêmement dangereux suite aux événements de Man of Steel à Metropolis. Suivent des images du TV spot avec la Batmobile, qui correspond sans doute à la première rencontre entre les deux grands de DC, puisque Batman semble seulement découvrir la force de l'homme d'acier et ne porte pas encore d'armure. Armure défensive qu'il porte juste après, donc logiquement dans une rencontre ultérieure. Avec ses semelles à crampons, elle montre qu'elle est très inspirée jusque dans les détails et dans son utilisation de The Dark Knight Returns de Miller. Plusieurs images méritent notre attention mais défilent rapidement. Bruce Wayne, dévoilant la voiture qu'il utilise pour se rendre à la fête organisée par Lex Luthor au début du trailer 2, Superman, alias Clark, et Lois, dans l'intimité, résidant peut-être ensemble. Batarang sur la scène du début et Superman arrêtant sans problème un projectile de Batman. Mais passons à un de mes moments préférés, celui où l'on entend finalement Diana Prince parler, et à nul autre que Bruce Wayne. Alors que celui-ci dit qu'il a rencontré des femmes comme elle, Diana lui répond, avec un petit sourire, que ce n'est pas possible, forcément puisqu'il s'agit de Wonder Woman, et que l'on voit se jeter l'épée levée, probablement contre Doomsday. Au milieu de tous ces extraits de combats opposant Batman à Superman, il me semble important de parler de la théorie Darkseid, selon laquelle ce super vilain de l'univers DC Comics sera l'antagoniste des films Justice League et pourrait apparaître dans l'Aube de la Justice. Deux images dans cette bande-annonce finale y renvoient et sont liées à ce que l'on appelle le cauchemar de Batman, Nightmare. Batman y évolue dans un monde post-apocalyptique dans sa tenue de désert. Il y rencontre des parademons, créatures ailées qui servent Darkseid, dont l'existence semble confirmée par son symbole gigantesque marqué dans le sable. Rêve, univers parallèle, vision du futur, il faudra attendre la sortie du film pour savoir à quoi correspond ce mystérieux passage. Merci d'avoir visionné cette analyse, je vous retrouve prochainement avec celle de la bande-annonce de Daredevil, à bientôt.